Il faut cultiver notre jardin, disait Voltaire dans Candide. C'est avec conviction, passion et créativité qu'à Colmar, les quelques 70 000 habitants impliqués, les élus et les agents s'emploient au quotidien à faire de la ville un territoire attractif et vertueux. Situé entre Mulhouse et Strasbourg, au pied du massif des Vosges, à seulement quelques kilomètres de l'Allemagne et de la Suisse, Colmar bénéficie d'une localisation avantageuse et de réels atouts naturels, historiques et économiques. Sa topographie peu accidentée lui confère une diversité de paysages avec des trames vertes et des espaces naturels remarquables. Son contexte géographique fait de Colmar une des villes les plus sèches de France. Toutefois, elle a l'avantage de disposer d'un réseau hydrographique dense et d'être située sur la plus grande nappe phréatique d'Europe. La ville dispose également d'un environnement urbain riche, d'un patrimoine architectural exceptionnel avec un centre-ville historique admirable, dont la sauvegarde est assurée par 2 périmètres de protection. Comme un héritage qu'il faut préserver pour les habitants et les générations futures, mais aussi pour répondre aux attentes des nombreux visiteurs, des actions de restauration et de conservation sont régulièrement réalisées depuis toujours. D'autres sont en cours ou à venir. Capitale des vins d'Alsace, Colmar est une des destinations touristiques alsaciennes préférées des Français. Mais sa renommée va bien au-delà de nos frontières, puisqu'elle est régulièrement nommée parmi les meilleures destinations européennes, voire mondiales. Elle accueille ainsi plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année et continue sa progression en développant le tourisme d'affaires tout en agissant pour et dans le respect d'un tourisme durable et éco-responsable. La ville bénéficie d'une notoriété culturelle grâce entre autres à ses prestigieux musées, dont les incontournables Musée Unterlinden et son célèbre retable d'Issenheim, les Dominicains et la Vierge au buisson de roses et le musée Bartholdi qui prend place dans la maison natale du sculpteur. À cela s'ajoute un contexte économique et social particulièrement favorable, avec près de 900 commerces, de grandes entreprises telles que Liber et Timken, et une démographie positive portée par une population jeune. La diversité des activités culturelles, sportives et de loisirs, souvent portées par un tissu associatif dynamique, témoigne aussi d'un désir et d'une volonté de participer et de s'impliquer dans la vie de sa ville, du vivre ensemble. Il n'est pas toujours aisé pour les hommes et les femmes qui, chaque jour, œuvrent pour le bien public, de définir les moyens d'assurer un développement à la fois prospère et durable. Guider chaque habitant et visiteur vers l'éco-citoyenneté est un questionnement de tous les instants. Pourtant, pour Colmar, cela semble être comme une évidence. Lauréate du label 4 fleurs depuis 1986, Colmar marque ainsi son souci de l'exigence, de la performance et de la qualité. Cette démarche permet de valoriser la commune par la mise en valeur de son patrimoine naturel, historique, architectural, culturel et social. Le label est également un lien entre l'ensemble des acteurs des espaces verts, de la gestion de l'espace public et des Colmariens, qui disposent ainsi d'un cadre de vie particulièrement agréable. Les visiteurs profitent quant à eux d'une ville extrêmement attrayante. Définir les besoins, présenter les projets, faire adhérer la population sont des aides précieuses à la prise de décision et une priorité pour la nouvelle municipalité. Différents outils sont utilisés pour la concertation et la participation des habitants à la conception et définition des programmes d'aménagement. Depuis de nombreuses années, la ville organise des journées citoyennes, mais également des actions visant à améliorer le cadre de vie par l'embellissement de la ville et dont l'adhésion des Colmariens ne cesse de grandir. Le service des espaces verts est particulièrement investi dans cette réflexion autour de la valorisation de l'espace public. L'ensemble des quartiers de la ville bénéficient de plusieurs points de fleurissement. Les entrées de ville, pénétrantes et giratoires,
annonce et confirme cette volonté de mise en valeur. 520 bacs à fleurs, 310 jardinières, 85 massifs. Les agents de la ville sont particulièrement investis pour la décoration de la ville, avec de nombreux ateliers développés en interne tout au long de l'année. À Noël, par exemple, c'est en moins de 3 semaines que les jardiniers créent, fabriquent et installent les décors, les végétaux et les décorations. Plus de 25 000 boules de Noël. Toutes ces créations ont certes vocation à embellir la ville, mais ont aussi pour but de sensibiliser les habitants et les visiteurs au respect de l'environnement. Ce travail de sensibilisation doit être mené dès le plus jeune âge. Le jeune public, avec la participation des écoles, bénéficie également d'un certain nombre d'actions. Ce sont 1000 hectares de forêt, 13 500 arbres, 39 parcs et squares qui permettent aux Colmariens de se détendre dans ces nombreux espaces de respiration et de nature. Le végétal est la clé de voûte pour améliorer notre cadre de vie et rafraîchir la ville. L'entretien de ces zones vertes est assuré par les 50 agents de la ville qui, chaque année, les agrémentent de près de 5 000 arbustes, 19 500 plantes vivaces et 238 950 plantes qui sont produites chaque année dans les serres municipales. Ce sont ainsi 125 hectares qu'il faut entretenir et préserver grâce à un plan de gestion différencié. La qualité de la voirie demeure quant à elle une préoccupation importante de la municipalité. À Colmar, c'est un budget d'investissement de 6 millions d'euros en moyenne par an qui est consacré aux aménagements des axes routiers. La ville se donne ainsi les moyens de maintenir une bonne qualité de son réseau viaire. À cela s'ajoute l'entretien et la propreté des rues qui restent là aussi un objectif prioritaire. Tous les nouveaux projets d'aménagement entrepris par la collectivité intègrent des actions pour limiter le réchauffement climatique, développer la biodiversité, favoriser la qualité des sols, limiter la consommation en eau et effacer les réseaux. De la même façon, le développement des modes de transport doux et l'accessibilité sont également une volonté forte de l'équipe municipale. Toutes ces démarches, ces projets et ces bonnes pratiques sont intégrés dans les documents réglementaires au service de l'amélioration du cadre de vie. Le plan local d'urbanisme, son projet d'aménagement et de développement durable et son règlement, le plan climat, l'agenda 21, le plan de gestion de l'espace rural et périurbain sont les principaux outils utilisés pour répondre aux exigences et au respect de l'environnement du paysage urbain. Ils permettent de modérer le rythme de consommation des espaces agricoles et naturels au regard d'objectifs ambitieux de production de logements, accompagner une agriculture dynamique, créer des orientations d'aménagement et de programmation en faveur des continuités vertes. C'est en intégrant toutes ces mesures de conservation et de préservation que le conseil municipal initie un projet phare et emblématique pour les Colmariens. Un nouveau cœur de ville pour Colmar, avec la piétonisation du centre-ville et le réaménagement de la place de la cathédrale, sera mis en chantier dès 2022. Parallèlement à cela, afin d'améliorer le cadre de vie des quartiers dits prioritaires, la ville poursuit son programme de rénovation urbaine. C'est la main de l'homme qui sculpte et façonne son environnement. Il appartient donc à chacun de cultiver son jardin à l'image de ce qu'il est et de ce vers quoi il tend. À Colmar, on aime se rappeler que les actions entreprises sont les fondations de l'héritage qu'on laissera aux générations futures. À Colmar, cela sonne comme une évidence.